Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo nous allons parler de nouveau de mythologie, et plus précisément de Cronos, ou Chronos, en fait ça dépend des textes. Mais bon, en tout cas, tout ce qui importe c'est les mythes qui l'entourent. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il est représenté sous plusieurs formes, par exemple du genre humain entre guillemets, comme là sur une peinture de Goya de 1815, ou souvent dans les films et jeux vidéo en monstres énormes, comme là dans Percy Jackson ou encore ici dans God of War. Alors tout d'abord il faut savoir que Chronos est un titan, fils d'Uranos, le ciel et la vie, et Gaïa qui elle représente la terre. Alors oui, dit comme ça paraît un peu bizarre, mais on aura l'occasion de parler d'eux dans d'autres vidéos. La particularité de son père, donc Uranos, c'est qu'il emprisonnait tous ses enfants dans les profondeurs de la terre. Un jour, Gaïa, sa mère, donna naissance aux cyclopes et aux hécatonchires, c'est des sortes de géants avec 100 bras. Là encore une fois, son mari les repoussa. Gaïa, ne pouvant plus supporter ce supplice, décida de donner une faucille à son fils Chronos pour qu'il tue son père. Alors que Uranos et Gaïa étaient en plein débat amoureux, alors imaginez un peu le ciel et la terre en train de... Ouais bref, vous m'avez compris. Alors Chronos trancha les parties génitales de son père et libéra tous ses frères titans et devient donc leur chef. Avant de mourir, son père lui dit qu'un jour il sera détrôné comme lui par son propre fils. Chronos était maintenant libre et épousa Rhea, sa sœur, avec qui il aura plusieurs enfants, dont Poséidon, Hadès et Héra entre autres. Pour autant, il n'oublia pas la prophétie dictée par son père, alors il décida de dévorer tous ses enfants après leur naissance, et il emprisonna les géants et les hécatonchires sous terre. Chronos donc avala tous ses enfants, un par un jusqu'au 5e. Rhea, sa femme, donna naissance au 6e, et avant que son mari ne vienne lui réclamer, elle cacha son enfant dans les montagnes qui fut élevé par les nymphes. Quelques instants plus tard, Rhea se présenta à Chronos avec un rocher entouré de draps, en espérant tromper la vigilance de son mari et lui faire croire qu'il s'agissait de son fils. Lui ne se rendit pas compte de la supercherie et avala d'un coup le rocher. Bien plus tard, le 6e enfant devenu grand, et son nom vous est sûrement pas inconnu car il s'appelle Zeus. Devenu adulte, il épousa Métis qui prépara sa demande un émétique. C'est une sorte de vomitif pour le donner à son père. Zeus retourna chez son aïeul et lui fit boire la potion. Chronos ne se sentit pas bien de suite et d'un coup recracha le rocher qu'il avait avalé des années auparavant, et il continua de recracher un par un tous ses enfants. Pendant ce temps, Zeus libéra les géants et hécatonchires enfermés sous terre. Quelques instants plus tard, Chronos, remis de ses blessures, dut se battre très bientôt avec ses frères contre son fils dans la célèbre guerre confrontant les dieux aux titans. Cette guerre dura 10 ans et malheureusement pour Chronos, les dieux en sortirent vainqueurs, aidés par les géants et les cyclopes. Après cela, il fut envoyé dans le Tartare. Non, pas celui-là, ouais, voilà. Ça fait un peu plus flipper quand même ici. Donc Chronos fut emprisonné ici à jamais et gardé par les monstres qu'il avait lui-même un jour enfermés. Et voilà, l'histoire de Chronos est terminée, alors triste fin pour lui quand même, mais bon, il avait bien cherché. Alors si vous avez des questions sur le sujet, ou vous voulez simplement le compléter, je vous invite à l'écrire dans les commentaires. Je tiens juste à informer qu'il y a plusieurs versions de l'histoire, et donc j'ai pris compte de la plus connue à ce jour. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, et cliquez juste là pour voir la vidéo sur les loups-garous. Alors une petite dernière chose, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, laissez-moi vos idées dans les commentaires. Alors voilà, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!